Le comité des bases est né en septembre 2017 à l'initiative du diaconat protestant et de la nef qui voulait proposer une journée de réflexion autour de la loi du 2 janvier 2002 et comment arriver à proposer un espace de participation aux personnes accompagnées par les structures. À la fin de la journée est né le comité des bases. Aujourd'hui, le comité des bases a développé des permanences sur les structures d'accueil du territoire, les pensions de famille, CHRS, accueil de jour. L'objectif de ces permanences, c'est justement d'arriver à proposer ce fameux espace de participation aux personnes qui sont accompagnées par les structures pour leur permettre en fait de pouvoir faire remonter leurs besoins, pouvoir discuter sur leurs idées et les faire remonter auprès des pouvoirs publics. L'intérêt du comité des bases et un lien en fait quand même avec la loi du 2 janvier 2002, c'est qu'aujourd'hui on a pu mettre en place des postes de travailleurs pairs qui permettent du coup de pouvoir être le maillon qui fait le lien entre les pouvoirs publics et les structures. Le travail pair donc semblable, donc c'est l'expérience du vécu qui prime dans ce travail. On est en sorte le maillon manquant entre le travail social et dans mon cas les personnes accompagnées en précarité ou en addiction. Depuis l'arrivée de Gaylor et Karine sur le comité en janvier 2022, du coup on a pu mettre en œuvre l'action parrainage également, qui découle du logement d'abord. Et l'action parrainage, en fait, c'est de pair à pair pouvoir proposer aux personnes qui arrivent dans leur nouveau logement de pouvoir avoir un repère, quelqu'un qui connaît le territoire. Ça fait partie des missions du travail pair. Ça va être d'accompagner une personne qui vient d'emménager en ville ou en village afin de lui faire découvrir les structures ou voire même l'infrastructure que propose la commune afin qu'il ne reste pas isolé, qu'il puisse faire des rencontres. Voilà, je trouve que ça a énormément de sens plutôt que de les laisser se débrouiller tout seuls. On sert aussi d'oreille d'écoute, parce que voilà, s'il y a besoin, on est là, ils le savent. Même si on pose quand même des limites, hein, moi j'ai pas de formation pour ça, c'est juste un accompagnement humain en fait. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est d'aider les gens déjà, de pouvoir les aider de par un vécu similaire et donc de pouvoir peut-être mieux les comprendre qu'un travailleur social qui n'a pas connu ces situations-là. Il y a aussi le côté militant où on peut aller dire dans les hautes instances ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait. Le côté négatif, je dirais, c'est le fait d'être père, c'est d'être donc replongé dans son vécu. Et ça peut être parfois, pour certains, assez difficile à revivre. Enfin, même pour tout le monde, je pense qu'il y aura toujours un jour où il y a un petit peu plus de fragilité, où on retombe sur une action qu'on n'avait pas forcément envie de vivre. Voilà, mais sinon, j'en vois pas d'autres.